Jodia, qui c'est lundi 8 décembre, sujet leçon nous, c'est les accusations. Les accusations. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, moi content là avec nous pour nous continuer à étudier ensemble leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 11. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine c'est vivre dans le pays. Verset pour nous connaître, nous avons un texte là dans Proverbe 15, le verset 1er. Qui ça dit? Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et une autre fois, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et nous sommes capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme là, moi inviter nous connaître même abonner avec channel là. Mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez comme ça plus monde a joindre. Et ensuite nous allons courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci. Je dis encore pour grâce que vous faites nous permettre nous capables présents pour nous continuer avec étude parole. Nous avons demandé autant prix pour la première place dans le moment d'étude ça et que nous sommes capables non seulement entendre, comprendre et appliquer dans la vie. Nous prions comme ça dans nos petits tout Jésus. Amen. Les accusations. C'est sujet leçon nous jeudi. Eh bien, dans la leçon jeudi, auteur là, lui pose nous question ça, côté il dit l'histoire des tribus qui retournaient chez elles dans Josué 22 verset 9 à 20 que nous capables de lire la nous. Et ensuite il dit quelle accusation les tribus de l'ouest du Jourdain avaient-elles portée contre les tribus de l'est du Jourdain? Dans quelle mesure ces accusations étaient-elles fondées? Eh bien, dans la leçon jeudi, nous sommes capables de voir comment te gagner une discussion, une tension parmi tribus. Eh bien, 12 tribus Israël, qui sont les 12 fils de Jacob, nous connaissons, c'est eux qui prennent le nom peuple Israël. Eh bien, ils ont été divisés en deux. Tu as gagné 2 tribus ennemies qui étaient trouvées en dehors de Canaan. Nous sommes capables de dire à l'est du Jourdain. Et tu as gagné 9 ennemis qui étaient trouvés dans le pays Canaan ou encore à l'ouest du Jourdain. Ça fait, il parle là de tribus de l'est et tribus de l'ouest. Eh bien, nous sommes capables de voir que dans la première partie du texte, l'auteur dit contrairement au verset 1er où les tribus de l'Est étaient désignées par leur forme habituelle, Rubénite, Gadite, etc., une expression différente est utilisée ici, fils de Ruben, fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, ce qui contraste avec les enfants d'Israël, Josué 22, verset 11, représentant ainsi une entité différente. Eh bien, nous capables là, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, ils étaient considérés qu'ils fait partie du peuple Israël. Mais nous capables dans Josué chapitre 22, le verset 11, il y a une différence qui fait entre eux-mêmes et le peuple Israël. Eh bien, ils ont considéré 9 tribus ennemies qui étaient trouvées dans le pays Canaan ou encore la tribu de l'ouest comme peuple Israël. Eh bien, c'est ça que l'auteur là livré fait nous comprendre. Eh bien, nous sommes capables de voir puis dans le texte là que tu as gagné une tension entre tribu de l'Est et la tribu de l'Ouest. Tribu de l'Est dans lui-même, c'est les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé. Et tribu de l'Ouest dans lui-même,
c'est l'autre 9 tribus et demi qui étaient. Eh bien, les tribus de l'Ouest, lui-même, ils vont apprendre comment tribus de l'Est, li dresser monument ça. C'était une sorte d'hôtel. Eh bien, ils ont tout pris âme, ils ont rassemblé dans la capitale là, qui c'est Silo, côté tabernacle lui-même littéraire, pour faire la guerre contre tribu ça. Eh bien, avant de faire guerre là, ils ont délégué des personnes, par exemple Finé, qui c'est petit Eliazar, souverain sacrificateur là. Et ensuite, ils ont choisi un représentant dans chaque tribu pour aller parler avec tribu ça. Eh bien, texte là, li pas bail vraiment pour qui raison les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, ils ont été dressés au tel ça. Mais puis devant, nous pourrons être capables ouais ça. Mais action ça qui était posée, nous capables de sembler tête coupée avec les peuples israéliens sous l'ordre de Josué, ils ont passé dans mi-temps Jourdain. Bon Dieu te permet à ce que Jourdain soit capable de faire pour le peuple israélien capable de rentrer dans Canaan. Eh bien, les peuples ont passé dans Jourdain, bon Dieu te permet l'ordre, il dit, c'est pour être capable de prendre une roche pour chaque tribu. Chaque tribu a un représentant pour prendre une roche, pour dans mi-temps Jourdain, pour mettre une sous l'autre lorsque ils finissent de traverser Jourdain. Eh bien, ça, il a servi comme un mémorial, c'est-à-dire qui toujours rappelé petit, mais qui miracle que bon Dieu l'a accompli pour eux. Mais là, nous sommes capables de voir que l'action que la tribu de l'Est a été posée, c'est presque même bagaille que l'était capable. Mais seulement, texte là, pas nous explication sur qui raison qui fait que il été dressé hôtel ça ou du moins monument ça. Eh bien, nous sommes capables de voir, puis dans le texte là, l'auteur il dit, dans les deux cas, une structure de pierre était érigée. Le premier servait de mémorial, tandis que le second est perçu comme un hôtel impressionnant. La question qui vient inévitablement à l'esprit est que signifient ces pierres? Voir aussi Josué 4, versets 6 et 22. Ces hôtels étaient-ils construits pour les sacrifices ou n'étaient-ce que mémorial? Ces autres tribus avaient-elles déjà commencé à tomber dans l'apostasie? Eh bien, nous sommes capables dans tous les deux exemples, ça y a des hôtels qui étaient dressés. Mais puisque il n'y a pas de communication avec l'autre, eh bien, même Josué n'a pas de consulter pour être capable de connaître qui ça pour faire, eh bien, ça a été manqué conduire dans une guerre. Et dans le texte là, nous sommes capables de voir que l'auteur dit à quoi Jésus et Paul font-ils référence lorsqu'ils nous exhortent à éviter de juger les autres. Lisez Luc 6, verset 37, Jean 7, verset 24, 1 Corinthiens 4, verset 5. Pourquoi est-il si facile de tirer des conclusions erronées sur les motivations des autres? Eh bien, c'est là nous avons été fait avec le son aujourd'hui. Pour nous finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci Seigneur parce que vous êtes là avec nous, te permettre de nous étudier le son ça. Nous avons demandé autant de prier, pas quitter nous seuls, rester avec nous. Dans le nom petit tout Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son mardi. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous.